bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Amada Bouraïma, regardez ce visage, forcément ça vous parle. Amada, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, Amada. On se souvient de ce visage. C'était l'époque où il y avait une très grosse grève du côté de la Colas qui a duré plusieurs semaines. On a vu des camions s'enflammer, on a vu des tracteurs saccagés, on a vu tout un tas de choses, une entreprise paralysée. Aujourd'hui, vous avez été, à ce jour, vous êtes licencié de la Colas. Vous étiez à l'époque délégué syndical. Vous vous retrouvez aujourd'hui, donc viré, sans soutien de qui que ce soit, et y compris de votre syndicat, la CGT. Vous n'avez plus de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé, Amada, exactement? Ce qui s'est passé, c'est que pendant la période de grève, l'heure qu'elle est finie, comme d'habitude, Colas a nous poursuivi pour licenciement à la DECT. Première tentative, la DECT a refusé les licenciements. Ouais. La DECT refuse le licenciement. Ouais. Pour la première tentative que la Colas a fait, la DECT a refusé. Ouais. Après, la Colas a demandé pourquoi tu as refusé. C'est la DECT qui a expliqué à la Colas comment il faut faire, que lui, il va prendre la responsabilité de licencier. Ouais. Du coup, voilà la deuxième tentative. C'est moi qui, comme j'étais dur avec eux, je n'acceptais pas leurs propositions. Tout ce qu'ils me proposaient, moi, je refusais. Du coup, là, j'étais devenu un ennemi pour eux. Du coup, voilà, il m'a attaqué, il m'a licencié. Parce que moi, je dénonçais tout ce qui se passait dans la société. Parce que moi, j'étais élu en 2008 aux côtés de Force ouvrière, syndicat Force ouvrière. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai dit non, moi je ne peux pas marcher comme ça. Je suis délégué, mais je ne suis pas là pour prendre des intérêts personnels. Si je suis délégué, c'est pour les intérêts de tous les salariés, mais pas pour les intérêts personnels. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dehors? Mais aujourd'hui, je me trouve dehors. Du coup, l'heure que... Combien de temps vous avez passé à la Colas? J'ai fait 17 ans. 17 ans à la Colas. 17 ans à la Colas. Un conflit et vous êtes évidemment viré. Qu'est-ce qu'on vous reproche du côté de la Colas? On me rapproche qu'au niveau de mon boulot, ils ont dit qu'il n'y a rien à dire. Ouais. Je fais mon boulot, là ils ont dit qu'il n'y a rien à dire de mon boulot. Mais le problème c'est côté syndical. Je refuse leurs propositions. Du coup, il faut qu'ils me proposent quelque chose pour fermer la gueule. Moi je dis non. Je dis je veux qu'on applique la loi. Je veux qu'on applique ça, je veux que vous nous donnez ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Du coup, ça, il n'aimait pas. Du coup, il m'a dit, il faut aller doucement, nous on ne veut pas. Et surtout, s'il y a des choses comme ça que je parle avec Kwezi, ils n'aimaient pas. Ouais, il n'aimait pas que vous veniez sur les plateaux de télévision. Sur le plateau de télévision pour dire leur truc qui se passe là-bas. Du coup, je lui dis non, moi j'irai dire. J'ai la liberté de dire, moi je dirai les choses qui se passent ici. Là-bas, on faisait des formations et on nous prélevait sur nos salaires. Ils n'ont pas le droit de faire ça. J'ai dénoncé ça à la DECT. Là-bas, les délégués syndicaux, on leur donne un salaire pour fermer leur gueule, de suivre ce qu'ils disent. Moi, chez moi, je dis non, je ne vais pas. Tout ce qu'ils me disaient, moi, je refusais. Grève de 2015, on m'avait donné un stylo avec un chèque. Avec un chèque? Ouais. On m'a dit, mets ton montant et tu fermes ta gueule. J'ai refusé. C'est pas vrai. Si. Si je suis là aujourd'hui, je ne suis pas là pour mentir, mais je suis là de vous dire ce qui s'est passé là-bas. Moi, j'étais délégué syndical, j'étais en train de négocier. J'ai les preuves là pour les formations. Pour que je ferme la gueule. Lorsque j'étais en force ouvrière, on m'a dit, on te donne ça, mais après, ne dis rien. On veut que tu suis derrière. Moi, je dis non, ce n'est pas mon système, j'ai abandonné. C'est pour ça que j'ai dénoncé tout leur système qu'ils faisaient là-bas, même à la DECT, je leur dirais. Je disais la DECT, à la Colas, il se passe telle chose. Et aujourd'hui, votre syndicat, la CGT, c'est la CGT. Quand vous les appelez, qu'est-ce qu'ils vous disent? La CGT, lorsque le licenciement était accordé le 19 janvier 2018, tout de suite, j'ai transféré le mail, parce que j'ai reçu par mail d'abord, le mail, j'ai transféré à notre juriste, à mes collègues de Colas, délégués syndicaux Moussa et Chati, je l'ai transféré. Mais il y avait un délai de 2 mois pour contester devant le tribunal administratif. Ce n'était pas fait comme ça.
il fallait que Jacques Balmin et Philippe Martinez, qui étaient venus là, ils ont mis la pression que mon dossier il soit allé au tribunal, mais en retard. Du coup, moi, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que je regardais les délégués de Sodifram, je regardais le délégué du côté Sisma CFDT qui était à la Colas, c'est Detman, son cas. Je me suis dit, moi, la CGT va où avec moi? Je me suis dit, est-ce que Salim ne va pas faire comme les autres secrétaires, abandonner leurs camarades? Le gars, il a lutté devant CFDT pendant 25 ans du mandat de CFDT. Aujourd'hui, il est licencié, il est abandonné. Il est tout seul maintenant. Il ne peut pas travailler parce qu'il a eu un accident de travail dans la société Colas. Il ne peut plus travailler, il n'y a plus d'entreprise qui va le prendre. Et lui aussi se retrouve tout seul. Il se trouve tout seul. Du coup, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Salim, il ne va pas faire comme les autres? Parce que s'il fait comme les autres, là où nous, on est foutus, les salariés de Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez certaines choses quand vous voyez ces images qui sont autour de nous, cette fameuse grève qui a mobilisé pas mal de monde et qui a duré dans le temps? Vous avez tenu tête à la direction de Colas en fermant l'entreprise, en empêchant les voitures de rentrer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites je me retrouve seul avec ma famille à essayer de survivre, sans boulot, sans soutien syndical? J'aurais dû fonctionner autrement. Vous dites ça aujourd'hui ou pas? Non. Pourquoi regretter aujourd'hui? Parce que vous vous retrouvez seul et abandonné? Non, au contraire. J'ai la tête haute. Tous ces gens-là, quand ils me voient, on a la tête haute, on se regarde face à face comme ça. Et je dis, ah monsieur, aujourd'hui, ce que je gagne un peu, je vis bien avec ma famille. Par rapport à avant, aujourd'hui, je suis bien. Oui. Il y a un peu de changement, grâce à toi. Du coup, je ne regrette pas. Oui. Si j'avais fait quelque chose de mal, que les gens disent « Ah, c'est à cause de toi que je suis malheureux avec ma famille », ah, je disais oui. Là j'ai fait un truc, j'ai du regret là-dessus. Mais là, aujourd'hui, non. Si là, demain, c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose? Mais si c'est à revendiquer, moi je dis je suis syndicat pour revendiquer. Oui. Salim m'a appris, il faut revendiquer. Il ne faut pas faire de magouille, il faut revendiquer. Si c'est pour revendiquer le bien des salariés, moi je serai là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Rassurez-moi, la procédure judiciaire n'est pas bouclée, refermée, elle se poursuit. Elle se poursuit, mais moi aujourd'hui, je ne sais pas là où on est. Il y a Salim qui sait, il m'a dit le dossier, parce que le dossier était envoyé au tribunal administratif. Le tribunal administratif nous a répondu que le dossier il était envoyé là-bas trop tard, il faut l'envoyer à Bordeaux. Du coup, Salim, il m'a dit le dossier, il va l'envoyer à Bordeaux. Du coup, aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'il est à Bordeaux, est-ce qu'il est où, il n'y a que Salim qui savent. Le combat... D'où l'inquiétude, d'où votre inquiétude. Ah ben oui, voilà, parce que c'est là où que je me pose l'inquiétude que est-ce que Salim ne va pas faire comme ses camarades de... Amada, est-ce qu'aujourd'hui, le combat syndical est, si on s'appuie sur votre expérience, est perdu d'avance? Quand il y a une grève comme celle de la Colas, où au bout du compte, vous n'avez pas obtenu grand-chose, ça a duré très longtemps, beaucoup de sacrifices, des pertes d'emploi, pour pas grand-chose au bout du compte. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sert encore à quelque chose? Aujourd'hui, je vois que tout le monde recule. Tout le monde recule? Ouais, recule, ouais. Ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes à la Colas. Aujourd'hui, il y a des problèmes à la Colas. Parce qu'il y a 2 semaines, c'est là, tous les chauffeurs ils ont fait un droit de retrait. Parce qu'ils ont, comme d'habitude, ils ont travaillé de nuit, ils n'étaient pas payés comme travail de nuit. Ils ont payé comme travail du jour. Du coup, c'est pas normal. Du coup, les salariés, ils ont dit, ça y est, Boura, il est parti. Là, ils vont retourner comme avant. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce qu'il y a 600, 800 personnes qui comprennent comment on travaille dans une société. C'est quoi de revendiquer dans la société. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se faire virer non plus. Il y en a qui sont partis tout seuls. Pendant la fin de la grève, là, il y en a qui sont partis tout seuls. Je dis non, non, non. Si c'est comme ça, ce n'est pas la peine de travailler ici. Ils sont partis tout seuls. Mais pour moi, toujours je maintiens que
il fallait que les syndicats arrêtent de nous abandonner, nous les délégués. Parce que si c'est eux les secrétaires, tout de suite, il y a des avocats, il y a des juristes qui viennent. Mais si c'est nous les délégués, il n'y a personne qui vient. Il y a du retard, il y a des abandons qui se font et je ne comprends pas. C'est pour ça que aujourd'hui je suis venu là pour porter l'intention de Salim de ne pas faire comme les autres. De ne pas faire comme Balash. Parce que si je regarde Sodifram, le délégué de Sodifram, on ne sait pas là où ils sont aujourd'hui pour leur dossier. Si je regarde Sisma CFDT, Seydetman, il était abandonné par son secrétaire. Si Salim rejoint ce même système, c'est un problème pour nous les salariés. Du coup, c'est pour ça que je dis non, il ne fallait pas que Salim va vers le système de CFDT, abandonner ses camarades. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été sacrifié pour un combat? Oui, je me suis sacrifié, oui. Pour le combat, pour dire, parce que... Et sacrifié pourquoi? Parce qu'en termes de résultats, c'est pas probant. Mais moi je ne m'attendais pas qu'on va m'abandonner. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Tout ce que je faisais, il y a des preuves que je disais, moi je luttais contre ça, contre la formation. Pourquoi un salarié, quand on le voit en formation, on le preuve son salaire? Salaire de 800 €, tu vas pleurer 200 €, bien 300 €, comment ils vont vivre? Et la loi, il dit que si tu envoies quelqu'un en formation, tu n'as pas le droit d'aller retirer sur son salaire. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment à fond de lutter contre ces manipulations qui se passent dans la société. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, une question opposée. Moi, je reviens à l'époque de la grève. Vous dénonciez le fait qu'il y ait une différence de traitement colossale. Et d'ailleurs, j'avais écrit sur le sujet entre les salariés de Colas Mayotte et les salariés de Colas Réunion. Véritablement, il n'y a pas la même grille des salaires. Est-ce que cette situation existe toujours aujourd'hui? Existe. Si je vous dis, je regarde là, sur mon papier, à la Colas, j'étais chauffeur grutier, YAB, chauffeur poids lourd, YAB, PPM, je touchais 800 €. C'est-à-dire que j'étais polyvalent dans la société. Et je touchais 800 € Par mois. Par mois. Et si tu vas à La Réunion, un salarié polyvalent dans la société, il ne touche pas 800 €. Non, c'est plus 2 000 €, 2 000 ou 3 000 €. C'est 2 000 € de plus dans la société. Mais pourquoi nous, ici, on ne donne pas au moins 1 500 €? C'est même société. On va vous montrer des images, Amada. Regardez derrière vous, où on voit ces camions qui ont pris feu. Ça, forcément, ça vous parle, ça vous rappelle des souvenirs. Est-ce que là, on n'a pas été trop loin dans le combat? Est-ce que là, on n'a pas été trop loin? Vous savez, les salariés, premier jour, la direction, les cadres de la Colas, ils sont venus avec un camion jaune en train de sortir. C'est la première fois qu'on voit un cadre Colas qui conduit un camion. Du coup, les salariés étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'il veut aller au chantier. Tous les salariés étaient en grève et lui, il veut aller. Quel chantier il veut aller? Les salariés étaient là, ils disent non. Si tu veux aller au chantier, viens, on discute nos révocations avant d'aller au chantier. Du coup, ils étaient là. Mais c'est pas aller trop loin de mettre le feu à un camion? Vous savez, la colère, je ne peux pas dire qu'on va, c'est aller loin, même si c'est aller loin, mais qui a provoqué tout ça? C'est pas moi, c'est pas le syndicat. Parce que moi, je me souviens, on était sur place quand ça s'est passé, et personnellement, j'y étais avec ma caméra, vous vous en souvenez certainement, et vous avez essayé de retenir les salariés, de les empêcher de faire ça, les salariés grévistes, évidemment, et ça s'est presque retourné contre vous. On vous a même dit, tu joues à quel jeu? T'es avec nous ou t'es contre nous? Et c'est qu'à un moment donné, la spirale est trop forte. Et vous subissez aussi la pression des autres salariés. Mais oui, mais je vous dis, le premier jour que les cadres Colas sont venus avec leur camion, il y a un cadre là qui était là, il dit que voilà, je vais vous tous virer pour aller manger de la merde. C'est là où la grève a pris notre visage. Lorsqu'il a dit ça, les salariés n'étaient pas du tout contents. René Cartron, lorsqu'il est venu, il a dit ça, les salariés n'étaient pas du tout contents. Moi, j'ai une photo de vous où vous faites bouclier avec votre corps
pour ne pas qu'un cadre se fasse frapper par les salariés. Vous le protégez. Mais eux, ils disent le contraire. Ils disent que c'est moi qui ai provoqué tout ça, c'est moi qui l'a frappé, c'est moi. Ils disent le contraire. J'ai essayé de faire, mais eux, ils font une provocation, que les salariés se mettent en colère. Ils disent, ah non, c'est Bourahima qui provoque les salariés, c'est lui qui monte les salariés contre eux. En tout cas, vous avez eu beaucoup de courage sur ce conflit, je le répète, pour pas grand-chose comme résultat à la fin, si ce n'est perdre votre emploi et aussi se sentir abandonné par votre syndicat, notamment la CGT. Mais pour l'instant, je me suis dit, comme je ne connais pas mon dossier là où il est, je peux dire que je suis abandonné. Ouais. Oui. Mais j'attends toujours la réponse de Salim, parce qu'il vient d'arriver. J'attends ce qu'il va me dire au niveau de mon dossier. Ils m'ont raconté Après, Salim Naouda pour savoir où on en est exactement sur ce dossier. Après, au niveau du boulot, j'ai du boulot, mais c'est des contrats. Parce qu'ils me disent, nous, on fait comme la Colas. La Colas, il fait contrat de 2 mois, 3 mois. Nous, on fait pareil. Parce qu'il n'y a personne qui a attaqué la Colas sur ce genre de système. Du coup, nous, on fait pareil. Qui, nous? Ces entreprises-là. Oui. J'étais dans une entreprise, je suis dans une entreprise, il me fait pareil. Des petits contrats, en fait. Des petits contrats. C'est bien payé, mais c'est des petits contrats. Du coup... Merci beaucoup pour ce témoignage, Amada. Merci d'être venu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.